Bonjour, alors on se retrouve pour un tirage un petit peu spécial. Bon, désolée, je peux pas parler trop fort parce qu'il est très très tôt. En fait, bon, ceux qui me suivent sur Insta le savent puisque j'en ai parlé plusieurs fois. En ce moment, les tirages, quels qu'ils soient, que ce soit moi ou d'autres personnes, tournent beaucoup autour de l'énergétique. Il se passe en ce moment quelque chose dans les liens que j'appellerais spéciaux. De fait, vous mettrez, vous, le nom que vous voulez dessus. Âme sœur, lien karmique, flamme jumelle. Voilà, faites comme vous voulez. Je vais appeler ça un lien spécial, c'est-à-dire un lien entre deux personnes qui ne sont pas forcément ensemble. Il se passe quelque chose dans ces liens en ce moment. Ça bouge. J'emploierai souvent le terme de yin et de yang. Donc homme, femme, peu importe. On parle d'une énergie, on parle d'une polarité. Je ne suis absolument pas spécialiste de l'énergétique. Je commence à m'y mettre parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc bien sûr, si voilà, je dis des choses qui peuvent offusquer certaines personnes qui seraient beaucoup plus dans la maîtrise que moi je suis ouverte à tout apprentissage. Mais en tout cas, une chose en revanche dont je suis sûre, c'est que actuellement, particulièrement, attendez, excusez-moi, je remets la caméra parce que ça bouge un peu trop, voilà, ça bouge beaucoup même. Voilà, pardon. Oui, actuellement, il se passe réellement quelque chose dans ces liens. Donc, je me suis dit, je vais interroger le tarot. Voilà, parce que, quel que soit le tirage que je puisse faire en ce moment, on tourne toujours autour des mêmes messages. Le revenir à soi, le rééquilibrage des polarités, l'ancrage, le lâcher-prise, le... et en plus, ça a un impact sur la personne en face. Donc, déjà, on va commencer de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe en ce moment? Bon, ben voilà, alors je vais vous dire. Voilà. On a donc le 6 de coupe, qui peut faire référence aux liens d'âme, voilà, aux liens spéciaux, puisqu'on parle de passé aussi, de nostalgie. Voilà. Il y a une notion quand même de manque et de regarder derrière soi avec mélancolie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe du côté des polarités yin? Sachant que l'équilibre, c'est 50-50. Voilà, on devrait tous être 50% yin, 50% yang. Du côté des polarités féminines, donc des polarités yin, le roi d'épée, il y a de la clarté, il y a de la communication franche, il y a de l'analyse. Est-ce que les yin ne seraient pas en train de se rééquilibrer avec leur yang, justement? De redescendre un petit peu des étoiles et de s'ancrer à nouveau. Pour moi, cette carte, c'est l'ancrage. Certaines féminines, qui peuvent être des hommes, je vous le rappelle, on parle de polarité, sont en train de s'ancrer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces polarités féminines? Le 5 d'épée. Elles refusent des conflits. Elles n'en veulent plus. Elles ne veulent plus des trahisons et des mensonges. Cet homme, regardez, est à genoux. On dirait qu'il implore pas le pardon, mais... J'arrive pas à trouver le mot. C'est pas le lâcher prise. Il est fatigué. Il ne veut plus de ça. Regardez, le cheval s'en va et vous avez au-dessus le dragon qui le surplombe de son épée. Il est à terre, il en a marre. Le yin veut retrouver la paix.
Il veut retrouver un équilibre. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Équilibre entre le yin et le yang. On se réancre. Le 2 de denier, pour moi, c'est ça. On parle encore d'ancrage. On parle d'équilibre, de trouver un équilibre entre son intuition et les faits, la matière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces 5 de bâton? Ouais, il y a de la lutte hein, avec l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Hein. On est en lutte là. On a envie peut-être de faire tout ça, mais on se dit que non, on ne peut pas lâcher, pas maintenant, pas après tout ce temps. On ne peut pas lâcher ce lien. Pourtant, il faut. On le sait. Il le faut. Mais il y a de la résistance. Alors, qu'est-ce que vivent ces yin? Eh ben voilà. Les yin vivent la transformation profonde, tout simplement. C'est bien ce que je pensais. On est à l'aube d'une mort et d'une renaissance. Bon, pour beaucoup d'entre elles, ça se fera dans la souffrance, hein, malheureusement. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de nuits blanches, de cauchemars. Il y a de la tourmente, là. C'est dans la tourmente, ça se fait dans la tourmente. Mais ça bouge, ça avance et ça se débloque. Et voilà, tout ça guidé, accompagné. On avance et c'est dans la bonne direction. Parce qu'avec l'étoile, on ne peut pas se tromper. L'étoile, c'est c'est son étoile intérieure. L'étoile, c'est sa lumière intérieure. L'étoile, elle nous guide vraiment dans la bonne direction. Donc avec le chariot, on est dans la bonne direction. Et pour arriver où? À la justice, à une vie juste, équilibrée, équitable, pour soi, avant tout. Hein, on est dans le soi, là. C'est faire des choix et les assumer. C'est être convaincu de ce qu'on a décidé de faire, que ce qu'on a décidé de faire, pardon, c'était la meilleure chose pour nous. Pour notre propre évolution. Donc je confirme, les yin s'élèvent. Alors, je vous le répète, j'emploie peut-être pas les bons termes, hein, donc ne bloquez pas sur les mots. Pour moi, en tout cas, je suis en phase d'évolution. Je sais juste que depuis un petit moment, les tarots ne me parlent qu'énergétique. Voilà. C'est le message en ce moment qu'ils veulent. J'ai une grande connexion par contre au tarot. Voilà. Ça, je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et c'est de ça dont on veut me parler. Donc peut-être, voilà, effectivement, j'emploierai pas les bons termes, mais je pense que l'idée générale du message que je veux vous transmettre, parce qu'on me le transmet, je pense que vous l'aurez compris, le yin s'élève. Il se transforme. Il trouve un équilibre. Il se reconnecte, lui, avec sa part yang, qui peut-être pour certaines avait complètement été éludée par cette connexion qu'on avait avec l'autre et qu'on inscrivait plus dans la 5D, hein, voilà, ça parlera à tout le monde, hein, que dans la 3D, c'est-à-dire dans la matière. C'est-à-dire de se connecter à l'autre, d'avoir ce ressenti et de ne vivre qu'à travers ça, mais d'oublier que dans les faits et ce dont on a besoin pour vivre, rien ne se passait. Et c'est là que le risque de se nourrir d'illusions et de quitter la réalité, il est très présent. Bon ben voilà. Alors je dis pas que tous les yin le feront, hein. En tout cas on est dans le collectif là.
s'il vous plaît, pensez collectif. On n'est pas dans l'individuel, on n'est pas dans vous, on n'est pas dans moi, dans votre... Non, on est dans le collectif. Je vais voir du côté yang. Et je vais prendre un autre tarot. Excusez-moi, je ne couperai pas au montage. Hein. Je veux que ça reste le plus naturel et spontané possible. Je n'ai pas préparé avant. On va prendre le tarot mystique qui va bien nous parler aussi. Vous voyez un bout de Titi ici, donc. Hein. Qu'est-ce qui se passe du côté de la polarité masculine, donc le yang? Est-ce qu'il y a bien un travail, du coup, qui est fait? Peut-être sans qu'elle ne le veuille. Hein. Je vous rappelle que je parle des polarités, donc elle. Je précise si je change. Qu'est-ce qui se passe du côté yang? Ça bouge, ça se débloque, ça communique. Je dirais peut-être même, il y a des messages qui leur sont, ils reçoivent des messages. Les Yang reçoivent des messages. Voulu ou pas. Hein. Le 7 d'épée. Ouais, mais il reste quand même dans la fuite. On essaie de fuir. Le cavalier de coupe. Titi, s'il te plaît, tu peux te pousser, merci. Le cavalier de coupe. Pour moi, c'est une reconnexion au cœur, à ses émotions, à ses sentiments, à soi. Hein. On parle toujours de soi. Hein. Alors, les Yang. Une recherche de stabilité. Une stabilité retrouvée, certainement. Il y a de la collaboration. En fait, il ne travaille pas seul. Il ne travaille pas seul. Je confirme ce que je ressens et ce qu'un jour, un jeune homme très brillant, je vais le nommer d'ailleurs, hein, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Dark Inner Side, David, m'avait expliqué que lorsque l'un des deux travaillait sur sa polarité, automatiquement, l'autre travaillait aussi. Quand l'un équilibre, l'autre équilibre. Je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que c'est un puits de science et de savoir. En termes énergétiques, c'est voilà, c'est exceptionnel. Donc pour moi, il y a de la collaboration. Je dirais donc que ce n'est pas une volonté de leur part, c'est que ça s'impose à eux. C'est pour d'où la fuite, d'où la tentative de fuite. On essaie quand même de fuir. Mais ça nous rattrape. Alors, regardez, le diable, l'emprise, l'envie de rester dans la zone d'ombre parce que c'est plus facile. Plutôt que d'être aveuglé par la lumière. Donc ça résiste énormément. Hein. Mais est-ce que ça travaille? La roue de fortune. Et oui, on parle de destin là. Hein. Qu'on le veuille ou non, ça avance. Hein. Voilà. Avec le 4 d'épée, on se ressource, on prend du recul, on se repose. Parce qu'on est fatigué. On en a besoin. Pardon. Le monde. Alors, pareil, pour moi, la carte du monde, surtout dans un tirage comme celui-ci, avec toutes les autres cartes,
Pour moi, là, on se connecte à un autre monde, justement, qui est son monde intérieur, peut-être. Hein, après, comme je dis, c'est les croyances de chacun. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a une connexion à un autre monde que celui qu'on connaît et dans lequel on évolue au quotidien. Et il y a de la communication. Est-ce qu'ils sont guidés? Roi de bâton. 2 fois le roi de bâton, donc en féminin et en masculin. Bah oui, hein. Enfin là c'est plus clair que ça, c'est pas possible. Dans ce tarot, les rois et les reines ont une polarité féminine et une polarité masculine. Donc là on a 2 fois le roi de bâton, ici dans sa polarité masculine et ici dans sa polarité féminine. Je pense que plus clair que ça, oui effectivement, donc ça confirme mes ressentis. Et ce que je vois, ce que je lis des tirages que je fais depuis bien 1 ou 2 semaines, voire plus, l'énergie yang travaille volontairement ou non au rééquilibrage de ces polarités. Il se passe quelque chose en ce moment. Voilà, on détruit, on déconstruit pour reconstruire. On détruit toutes ses croyances, ses certitudes, peut-être même son ego. Peut-être que pour certains, ça ira jusque-là. Plus tout ce que je dis, là, j'en ai parlé aussi avec celle qui m'accompagne hein, et que j'avais sollicité il y a 1 an pour qu'elle m'aide justement à... 2 ans, pardon, presque 2 ans, pour qu'elle m'aide justement à développer ses capacités et m'accompagner dans cet éveil. Pareil, je vous donne le nom, je ne fais pas de pub, hein, mais parce que pour moi, que ce soit David, Dark Inner Side ou Virginie, donc, qui a un compte Instagram, hein, The Chronicles of Magic, je vous mettrai les références. Pour moi, ce sont des personnes qui m'ont vraiment, mais vraiment accompagnée sur ce chemin. Il n'est pas fini, hein, donc j'ai encore du travail. Hein. Et j'en ai parlé avec Virginie qui m'a confirmé ça. Effectivement, quelque chose se passe. Donc maintenant, reste à savoir qui aura travaillé dessus, qui ne l'aura pas fait. Mais il y a une transformation qui arrive. En tout cas, c'est en train de s'opérer. 9 de bâton. La reine de coupe. Ouais, elle est un peu trop yin. Oula. Ah oui, ben elle a la reine de denier qui vient un petit peu... Et le 6 de coupe. On retrouve le lien d'âme. Regardez. On retrouve le lien d'âme. Ouais. L'abondance. Le nouveau départ. Et celui-ci s'inscrit dans la matière avec les deniers. On est dans la matière, on est dans le concret, on est dans la terre. On est dans la terre. Bon ben voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais pas faire quelque chose qui durait 100 000 ans, hein, ça sert à rien. Je voulais juste vraiment confirmer ce ressenti que j'ai très fort et cet appel que j'ai par le biais des tarots sur ce qui se passe effectivement en ce moment, qui risque de durer pour moi jusqu'à la fin de l'année, où chaque polarité est en train de travailler sur sa polarité, mais sur celle d'en face aussi. On rééquilibre là. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Les yin se réveillent, en ont marre. Elles en ont marre. Marre peut-être d'attendre, marre de courir après quelque chose. Et alors je précise, je ne suis pas que dans le sentimental là. Je parle d'un idéal, d'un travail, de la maison de ses rêves, de quelqu'un. Voilà. C'est comme si les polarités yin en avaient ras-le-bol de vivre dans leurs rêves, de se nourrir d'espoir et de ne jamais voir rien s'inscrire dans la matière. Et c'est comme si elles s'asseyaient, qu'elles se regardaient face à un miroir en se disant « Ok, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans que je cours après ça, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Est-ce que j'ai été heureuse, heureux?
Est-ce que j'ai construit? Est-ce que j'ai créé? Non. Je n'ai fait que courir et attendre après cet objet que je voulais. Je grossis hein, parce que, mais vous avez compris le message. Et les polarités yang, c'est, ben, j'ai couru après cet objet, je l'ai, j'ai ma grosse bagnole, j'ai ma superbe baraque, j'ai mon travail, j'ai mon statut social. Mais dans le cœur, j'ai quoi? Reconnexion à sa part féminine. Les gens qui m'entourent, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que je peux compter sur eux? Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que j'aime? Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer. Alors que chacun bosse à sa guérison, à son évolution. Et là, par contre, je suis dans le sentimental. Hein, quand, voilà, pour les personnalités, justement, les personnes qui sont justement dans ces liens spéciaux, puisque c'est de ça dont on parle. Là, je reviens dans le sentimental. Que chacun des deux bosse à son propre rééquilibrage, à son évolution, à la guérison de ses blessures. On peut parler de vase communicant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand l'un bosse et se modifie, l'autre bosse et se modifie aussi. Je vous renvoie à l'esprit de la systémie. Hein. Hein, voilà, hein. Dans un système, on bouge un objet, tous les autres objets bougent. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est pareil. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, 21 minutes, je voulais pas aller, voilà, comme je vous dis, je voulais pas faire trop long. J'espère que ça vous aura parlé et vraiment, je vous invite à aller voir la chaîne de David parce qu'il traite en plus de ça, de la dernière vidéo qu'il a faite, c'est je suis pas très bien réveillée, hein. Euh, chakra et aura, donc ouais, allez voir sa chaîne. Je pense que ça, pour ceux déjà à qui tout ça a résonné et a parlé, vraiment, prenez le temps d'aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Et surtout de prendre soin de vous. Laissez l'autre. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-la. Hein. Voilà, c'est pas votre problème là. Non, non, non. Occupez-vous de vous. Je répète toujours les mêmes choses. Bon, je vous dis, je me fatigue toute seule. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.